C'est simplement qu'on prend le temps de les écouter, on essaye d'être dans la bienveillance et puis on essaye d'être très responsable en tant qu'adulte. Voilà, ça c'est un peu notre dada ici. C'est-à-dire que D'accord. l'éducation, ça sert, enfin, ça se ressent sur des adultes qui sont particulièrement responsables de leur posture, puisqu'un enfant est dépendant des adultes qui l'entourent, apprend par imitation, donc on lui sert de modèle et de repère, donc il faut qu'on soit à la hauteur de ce défi-là. Comment vous faites? Eh ben, on travaille tout le temps, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire attention à comment on leur parle, et quand on se trompe, on retourne les voir pour leur demander pardon. On accepte qu'on avance en même temps qu'eux, mais on est en avance sur eux. Hmm. Voilà, mais c'est un long chemin, et puis c'est un chemin de toute la vie. De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre ça. C'est clair. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le développement personnel? Ah bah, de toute façon, ça fait partie d'un développement personnel. C'est-à-dire que moi, ce que je prône beaucoup en éducation, c'est que toute personne qui s'occupe d'enfants, si elle a eu des problèmes dans son enfance ou simplement des choses qui l'ont blessée dans son enfance, si elle ne veut pas les retraverser ou les travailler, il ne faut pas qu'elle travaille avec des enfants. C'est pas plus difficile que ça. En fait, des enfants vont forcément repérer nos points de fragilité. Non pas du tout pour nous embêter, mais parce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, ils ont besoin d'avoir des modèles devant eux. Et quand ils voient un adulte qui ne tient pas bien debout et qui n'a pas l'air sûr de lui à un endroit, il y a certains enfants que ça va beaucoup inquiéter. Du coup, ils vont aller chercher cet adulte dans cette zone de vulnérabilité pour trouver l'endroit où ça tient debout, pour être rassuré. Or, l'adulte croit que l'enfant le cherche. Ouais, il dit, mais c'est un petit insolent, il me cherche, t'as vu, il m'a encore provoqué. Mais c'est pas absolument pas ça que l'enfant fait. L'enfant cherche, rassure-moi que derrière ça tient debout. Parce que moi, en tant qu'enfant, si je veux grandir, j'ai besoin de repères stables. Donc ça n'existe pas, un adulte qui ne tient pas debout. Donc si je te pousse à cet endroit-là, ton non va devenir un vrai non, ou ton oui va devenir un vrai oui, ou tu vas trouver des arguments qui vont tenir la route, mais tu vas me rassurer. Et donc ils vont aller tout le temps chercher dans cette zone de fragilité. Donc nos zones de fragilité, c'est nous qui en sommes responsables, ce ne sont pas les enfants. Donc on ne peut pas demander à un enfant de la réparer pour nous. Donc s'occuper d'enfants veut dire forcément qu'à un moment donné, je vais relire mon histoire d'enfant à moi pour aller soigner ce qui a été blessé, le guérir, de façon à pouvoir être d'équerre devant l'enfant que j'accompagne. Mais si on attend d'être d'équerre pour éduquer, ben on aura 90 ans, ça ne marche pas très bien. Donc en fait, c'est un long chemin qui se fait au fur et à mesure, sachant que quand on a des enfants, il y a un décalage au minimum d'une génération, donc on est en avance sur le chemin. Mais c'est l'honnêteté du chemin qui est importante.